Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va apprendre à tracer des parallélogrammes. Donc pour cela il nous faut une règle, une équerre, un compas et un crayon de bois bien taillé avec une gomme bien blanche au cas où si on se trompe. Donc on va commencer par le carré, le plus facile. Alors là je veux un carré STOP de 12 cm de côté. Donc déjà je sais qu'un carré, on va le dessiner à main levée, qui s'appellera STOP, stop. Mon carré, il a forcément 4 angles droits et il a tous ses côtés égaux. À partir du moment où je sais cela, je sais que ST égale 12 cm, TO égale 12 cm, OP égale 12 cm et PS égale 12 cm. Bien, pour cela, il me suffit de prendre ma règle, de tracer un segment de 12 cm que je vais appeler PO, puisque c'est celui que j'ai mis à la base. Ensuite, je prends mon équerre, je prends le côté de l'angle droit de mon équerre. Je trace une petite partie du segment PS, qui sera probablement par là. Et je fais la même chose de l'autre côté, pour avoir OT. Une fois que j'ai mes deux angles droits qui sont marqués, vous voyez bien que ce segment-là et ce segment-là n'est pas fini. Donc, il me suffit de prolonger mes côtés pour qu'ils fassent 12 cm chacun. Maintenant qu'ils font bien 12 cm chacun, je sais que c'est le S et le T. Il me suffit donc de tracer le dernier côté, ST, et je vérifie, il fait bien 12 cm. Ma figure n'est pas terminée, j'ai rajouté mes lettres, mais il me faut mon codage, mes 4 angles droits, et enfin, mes 4 côtés égaux. Il faut aussi que je rajoute sur un seul des côtés la longueur de mon côté. Voilà pour le carré. Passons maintenant au rectangle. Donc il me faut un rectangle OUPS dont OU fait 7 cm et UP fait 13 cm. Pour cela, j'ai besoin de ma règle, de mon équerre et toujours de mon crayon de bois ainsi que la gomme. Tout comme le carré, je dessine mon rectangle à main levée. Je sais que OU fait 7 cm, cela veut dire que ce sera le plus petit côté. Donc O, U et UP c'est le plus grand, 13 cm, donc il me suffit de rajouter mon P et forcément le S sera ici. Je sais qu'un rectangle a 4 angles droits et que ses côtés opposés sont égaux. Donc OS égale UP et SP égale OU. Maintenant que je connais à quoi va ressembler ma figure, je peux utiliser ma règle et je trace à la base le côté le plus grand de 13 cm. Ma base, si je me rappelle bien, c'est UP. Tout comme le carré, je forme maintenant mes angles droits. Je ne finis pas les segments puisque je vais les calculer à la règle tout à l'heure. Voici mes deux premiers angles droits. Je poursuis donc chacun de mes côtés afin qu'ils mesurent tous les deux 7 cm. Et enfin, je termine en traçant mon dernier côté, OS, qui fait donc 13 cm
de la même façon que UP. Pour le signifier, je rajoute mon codage avec les deux côtés opposés égaux et les deux côtés opposés égaux. Il me suffit maintenant de rajouter les mesures des côtés et voilà mon rectangle. Passons au parallélogramme. Là, un parallélogramme plus PLUS, dont PL égale 10 cm et LU égale 6 cm. Donc pour cela, il me faut toujours ma règle. Je n'ai plus besoin de mon équerre, mais j'ai besoin du compas et toujours de ma gomme au cas où. De la même façon que mon carré et mon rectangle, je trace mon parallélogramme à main levée juste pour en avoir une idée. Je sais que LU, ce sera le plus petit côté. Donc, je place mon LU sur le côté le plus petit. Il fait 6 cm. Je sais que les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux. Donc, je rajoute mes deux autres lettres pour que ça fasse plus dans l'ordre. Et enfin, je sais que les plus grands côtés font 10 cm. Voilà, maintenant que j'ai une idée de mon parallélogramme dans ma tête, je peux tracer à la base le segment SU, le côté SU, qui fait donc 10 cm. Je sais que le parallélogramme, il n'a pas d'angle droit, mais que ses côtés opposés sont parallèles. Alors voilà comment je vais fonctionner. Je trace le côté PS par exemple de la façon dont je veux. Il fait donc 6 cm. PS fait 6 cm. Mais comment je vais pouvoir construire mon point, mon quatrième point, afin que mes deux côtés soient parallèles et ces deux côtés-là soient parallèles de la même façon? Il suffit donc que j'utilise mon compas et que je prenne la mesure de SU, qui fait donc 10 cm. Voici la mesure que je reporte sur mon point P pour avoir mon point L. Je pointe sur le P et je trace un arc de cercle afin de repérer là où seront les 10 cm. De la même façon, parce que là je ne peux pas savoir exactement où est-ce que je vais placer mon L sur cet arc de cercle, de la même façon je prends la mesure PS qui fait donc 6 cm, que je place sur U afin de marquer la position exacte de mon point L. Au croisement, je sais qu'il y aura mon point L. Il me suffit donc de tracer PL, on vérifie, et ça fait bien 10 cm. Et il me faut aussi mon segment LU, mon côté LU, qui fait aussi 6 cm, tout comme mon dessin à main levée. Est-ce que ma figure est finie? Non. Il manque toujours mon codage, avec les deux côtés opposés égaux et les deux côtés opposés égaux. Est-ce que j'ai besoin de marquer des angles droits? Non, puisqu'il n'y en a pas dans un parallélogramme. Bien, si je pense que mes traits pour construire mon dernier point sont trop importants et gâchent ma figure, il suffit que je gomme très légèrement, sans effacer entièrement. Et c'est terminé pour les parallélogrammes. Passons maintenant au losange. Donc là, nous avons un losange nice. Nice, ça veut dire cool en anglais. Dont les diagonales mesurent 15 cm et 9 cm. Donc tout comme mon carré, mon rectangle, mon parallélogramme, je trace ma figure juste à main levée pour imaginer à quoi ça va ressembler tout à l'heure.
Voici mon losange à main levée et je sais que les diagonales, donc les diagonales, c'est le segment qui rejoint deux côtés opposés. Donc N, C sont des côtés, des sommets opposés et forment une première diagonale. IE forme la deuxième diagonale. Donc NC va mesurer 15 cm et IE va mesurer 9 cm. Je sais que les diagonales d'un losange se coupent de façon perpendiculaire. Ça veut dire qu'on aura un angle droit entre les deux diagonales. Je sais aussi que les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. Donc, je sais que IE est coupé au milieu, puisque c'est 9 cm, à 4,5 cm de chaque côté. Et NC sera coupé au milieu à 7,5 cm. Maintenant que je sais cela, je prends ma règle et j'aurai besoin de mon équerre juste après. Donc, je trace d'abord le plus grand segment, c'est-à-dire NC qui fait 15 cm. NC. On a dit tout à l'heure que les diagonales se coupaient en leur milieu. Je marque donc le milieu, donc 7,5 cm, de notre diagonale NC. Maintenant, je veux ma diagonale IE qui se coupe de façon perpendiculaire avec la diagonale NC. Je marque donc mon angle droit. Je ne fais qu'un petit bout car je ne connais pas la mesure sur mon équerre. Je place maintenant ma règle à 4,5 pour que 4,5 cm soit placé de chaque côté. On voit au milieu 4,5 cm que j'ai placé sur le point. Je poursuis mes deux diagonales, enfin ma diagonale plutôt. Donc ici, on aura le point E. Et je poursuis de l'autre côté pour aller jusqu'à 9 cm. Et de ce côté-là, j'aurai mon point I. Bien, maintenant, qu'est-ce qui manque? Il manque le losange en lui-même. Je ne peux pas le laisser comme ça, puisque là, ça ne forme que deux droites perpendiculaires. Donc, il suffit que je rejoigne chaque point de mon losange. Là, avec cette construction-là, je suis sûre que tous mes côtés sont égaux. Et voilà, c'est terminé pour le losange Nice.